Le breakdance ou hip-hop, culture urbaine par excellence, dont Toulouse est une place forte. Voici le 4e épisode, signé Régis Guillon et Thierry Villéger. C'est une figure emblématique que les moins de 40 ans ne connaissent sans doute pas. Sydney, le pape du hip-hop à la télé française au début des années 80. Tout était différent dans cette danse. Breaker, danser au sol, danser debout, à l'époque le Smurf, tout était nouveau. Et Sydney compte encore de nombreux fils ou enfants spirituels à Toulouse. Plus que ses enfants, ses petits-enfants, sûrement, puisque Sydney a la soixantaine passée maintenant. Mais bien évidemment, c'est lui qui a émancipé, qui a contribué à l'émancipation de la culture hip-hop en France, et notamment de la danse et du breakdance. Franck, la quarantaine, est l'aîné de Brigade Fantôme. Près de 25 ans qu'il pratique le breakdance et ses figures acrobatiques au sol. Franck explique sa longévité sur scène par des prises de risques calculées. Comme toute pratique qui est très physique en vieillissant, ce qui permet de durer, je pense que c'est la lucidité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous avez vu des choses qui ont l'air spectaculaires pour quelqu'un qui a passé la quarantaine, il n'y a pas de prise de risque dans ma danse. Et vu l'âge que j'ai, la prise de risque, j'étais obligé de la diviser par 2. Les plus grands mazos que j'ai rencontrés dans le breakdance n'ont pas breaké plus de 5 ans. Parce que du coup, ça fait tellement mal que le corps a dit non, a dit stop avant l'esprit. Quand l'esprit breakdance vous envahit, voici Shady, 14 ans. Tu le sens que c'est sec? C'est ça qui est chaud. On sent dès que t'es gainé, ça fait clac. Et il n'y a plus rien qui bouge. Shady est le Benjamin de Brigade Fantôme. Avec déjà 10 ans de pratique, il est sans aucun doute l'un des plus grands espoirs français du breakdance, discipline inscrite pour la première fois aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. J'aime bien tout ce qui est challenge, me donner des défis, toujours me surpasser, donc j'ai toujours aimé ça. Du coup, c'est ça qui m'a amené au breakdance. J'ai adoré. La première fois que j'ai essayé, je me suis dit que c'était ça que j'allais faire de ma vie. Les JO 2024, on va tout donner pour gagner parce que c'est le plus gros événement, donc c'est important pour nous. Sur le modèle des patineurs artistiques, seuls les meilleurs breakdancers aux JO seront médaillés dans une discipline déjà gagnante avant même le début des Jeux. Il y a quand même un gros coup de projecteur sur la pratique. Il y a quand même un travail de recherche sur la condition du danseur, des staffs médicaux qui se mettent en place, des bourses pour les sportifs de haut niveau qui intègrent l'équipe de France. Donc il y a une considération du b-boy et du breakdancer. Le Covid avait mis la danse au pas, mais depuis cette rentrée, en école ou en club, les danseurs ont repris le pouvoir.